73 à tous, voilà une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui là en ce 23 juillet, donc pour le QSO du Cotentin. Donc aujourd'hui voilà, je suis posté sur la commune de Équerdreville, donc sur le petit parc de La Saline, voilà. Donc où il y a une jolie petite vue. Voilà, et puis je suis posté là sur une ancienne piste de lancement, je crois, un truc comme ça doit être ça. Hein. Donc voilà, ils ont mis des bancs à la place. Mais voilà, je suis posté sur un monument encore historique qui a eu du vécu. Et puis vous pouvez apercevoir au loin, je vous fais un petit zoom. Vous voyez au loin, il y a les blocos là, qui sont juste là. Donc voilà encore un petit endroit super sympa là pour ce petit QSO du Cotentin qui va arriver juste après. Donc conditions de trafic, écoutez, c'est le Rotevis RT95 hein, toujours avec mon petit HP de chez Midland, le AU30, et l'antenne la Diamond NR 770 770 pardon, HSP, voilà, je vais y arriver. Et voilà, qui fonctionne super bien, donc pas besoin de plan de masse pour cette antenne. Et puis voilà, le tout, hein, je vous présente plus, relié sur la petite batterie. Donc voici pour les petites présentations de trafic là. Et puis au passage, voilà une petite nouveauté là, sur mon sac à dos. Enfin, je fais ma petite publicité en roulant derrière le sac à dos. Je trouve ça original. Donc voilà ma petite nouvelle affichette que j'ai pu réaliser sur le PC. Et je remercie Philippe qui s'en reconnaîtra, un OM aussi là sur Équerdreville, Carqueville, qui me l'a imprimé et plastifié pour la protection en cas d'intempérie. Voilà, donc je le remercie au passage. Merci à toi Philippe pour ce petit service là que tu m'as rendu, et voilà, que ça fait vraiment une affiche super nette. Hein. Voilà. Donc voilà les amis, hein. Écoutez, je vous dis à tout de suite là pour le QSO du Cotentin. Hein. Voilà, je vous refais montrer un petit peu le spot là. C'est vraiment magnifique. On peut apercevoir toutes les rades de Carqueville. Hein. Voilà, hein. C'est vraiment sympa. Au loin là-bas, on a le port. Donc super spot là pour le petit QSO là. Donc voilà, le QSO qui va arriver là. Voilà, écoutez, 73, et puis voilà, je suis venu avec mon petit vélo, toujours, hein. Toujours avec mon petit vélo, là, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, 73 à tous, au plaisir, et puis à tout de suite pour le QSO, là. Voilà, à tout de suite. Mais qu'y a-t-il dans le cœur des hommes? Ouais, comment Jean-Yves, 73, j'espère que tu vas bien. Ouais, les bons chiffres à toi, Fado. Ouais, je vais bien, il fait beau en plus, donc tout va bien. Ah ouais, c'est magnifique, voilà. Je sais pas, ouais, je pense qu'à mon avis, tu me reçois à 59, une bonne radio de 5, bien tassée, parce que je suis bien placé là aujourd'hui. Hein, donc logiquement, ça devrait passer. Voilà, je te demande un petit rapport. Moi, c'est du 59 de mon côté pour toi là. Je te reçois les mêmes conditions, hein, c'est du 59. Hein, bon, après, ça doit être du 9 plus, hein, voilà, donc pas de problème. Non, ça passe très très bien. Ok, ça roule, Jean-Yves, merci là, pour le rapport. Donc, ok, là, je suis posté sur le blocos, là, juste au niveau de la Saline, à côté de la crêperie, là, donc de la Saline. Donc, super spot, là, hein, la mer super belle, et puis voilà, tout va bien, là, pour le meilleur du monde, impeccable. Absolument, ouais, absolument, donc il n'y a pas de problème. Donc, il fait un temps superbe, il y a peu de vent, et puis donc la chaleur remonte un petit peu, hein, donc on va profiter du beau temps. Ouais, non mais c'est clair, ouais, il faut profiter, donc voilà, comment Jean-Yves, je vais laisser un petit blanc pour voir s'il y a du monde éventuellement là qui veulent se signaler là. Oui, du monde,
Ah. 73-51, Fredo. 73-51, Jean-Yves. Allez, mon chiffre, Eric. Voilà, pas de problème, là. Bonne journée. Ouais, je reprends. Ouais, 73 Eric, là. Ok, là, bah, on est déjà 3 là sur le QSO là. Alors je pense qu'il y a encore du monde derrière parce que j'ai entendu du monde là. Alors je laisse un petit blanc, je fais tourner. Ouais, 73, Jean-Yves, 73 Fredo, Mika. Les bons chiffres, Michael, pas de problème, la bonne journée. Profite du beau temps aussi, pas de problème. T'es sur les Flamands? Non, je suis du côté des Cadreville, juste en face de mon père avec mon antenne et avec mon CRT Micron et plus avec ma batterie. Ah ouais, t'es à côté de Fredo. Ouais, c'est pour ça que il m'arrive avec pas de radio de 5. Mais retour, Fredo, voilà, donc bah, tu dois bien le copier, Michael, puisqu'il est pas loin d'où tu es. Ah oui, ça passe bien, hein, ça marche bien là, il y a aucun problème. Voilà, je l'entends bien, il sait bien, j'y ai dit tout à l'heure. Hein, donc voilà, ça marche bien là, il y a aucun souci. Bon ben voilà, ben c'est parfait là, hein. Parfait là. J'espère que tout le monde va bien là et parce que voilà, bon, c'est le week-end là, une semaine de fini, donc on profite un petit peu du beau temps. Demain ça sera pareil aussi également. Donc faut profiter du beau temps parce que la semaine prochaine ça repart un petit peu à la flotte là, début de semaine, lundi et mardi. Donc là je pense que le week-end va falloir profiter là. Ouais, affirmatif, Fredo. Une question, t'as quoi comme matériel aujourd'hui? C'est quoi tes conditions de trafic? Ah, mes conditions de trafic, bah c'est le Rotobus RT95 et puis voilà, puis l'antenne la Diamond, la mobile, qui est sur une embase magnétique, là posée sur le mur du petit blocos là, donc du coup voilà la Diamond, la NR 770 H pardon SP, je vais y arriver hein. Donc voilà, tout simplement l'antenne mobile. Ok, c'est les mêmes conditions que tu avais quand j'avais été te voir sur le port des Flamands au bout de la digue. Non du tout, non. Quand j'étais au port des Flamands, j'avais la directive, la 8 éléments. Oui, c'est vrai, ouais, exact, excuse-moi, ouais, c'est vrai, t'avais la directive, ouais, effectivement. T'avais le RT95, mais c'était pas la même antenne, voilà. Oui, je me souviens maintenant, voilà. Une lacune pour moi, pas de souci. Non, mais tu parles bien aussi avec celle-là, il n'y a aucun problème. Oh ouais, ça marche bien, hein. Je me fais pas de soucis là-dessus, ça fonctionne bien, hein. Voilà, hein, elle marche, c'est une très très bonne antenne, hein. Franchement, je pense que c'est la deuxième que j'essaye comme ça en mobile après la 2070R. Franchement, celle-ci, je la recommande aussi, hein, je crois même qu'elle est un petit peu moins chère que la 2070R, donc à quelques euros près, mais franchement, elle cartonne. Hein. Ouais, affirmatif pour ça, bah. Il y a du bon matériel, il n'y a pas de problème, et puis en plus, bon, où tu es, il est quand même vachement bien exposé, hein. Il n'y a rien qui gêne, là. T'as une module sur 180 degrés, enfin sur 360 degrés plutôt. Voilà, donc t'as absolument aucun obstacle, là, donc il n'y a rien qui gêne. Hein. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Puis là, je suis repassé à 5 watts, alors tu vois, comme ça, j'ai baissé la puissance parce que ça sert à rien de pousser le poste dans des conditions comme ça. Hein. Voilà, Jean-Yves, ok, il n'y a pas de souci. Je vais laisser un petit blanc là pour voir s'il y a du monde, mis à part Eric, Mickaël, toi et puis moi. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui voudraient se signaler. Autrement, je vais faire tourner. Salut, t'as le bon d'amitié, Fredo de Montana. Ok, comment... C'est Gilbert, c'est ça? Oui, monsieur. Ok, d'accord, 73. Voilà, Gilbert, bah, on s'entend pas beaucoup, on se copie pas beaucoup, nous, hein, donc c'est vrai que c'est très très rare. Donc, bah, écoute, j'espère que tout va bien de ton côté, et puis que bah, je te remercie déjà de passer là-dessus, là, sur le petit QSO, dire un petit bonjour, là. Voilà, je te repasse le micro, Gilbert. Oui, merci, Fred. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, parce que moi et puis Miguel, on peut se dire te voir cet après-midi ou pas? Ah bah moi de toute façon après il y a aucun problème, hein, y a pas de souci si vous voulez passer, vous venez, hein. Moi après c'est autorisé à tout le monde ici, hein. Là je me suis installé là, c'est public, hein, tout le monde a le droit de venir, hein. Ah oui, mais comment ça s'appelle je vais venir avec Miguel, mais étant donné que je suis en fauteuil roulant, donc je vais mettre mon fauteuil roulant dans la voiture et puis je vais venir te voir.
Ah bah ok, bah c'est sympa. Voilà, ça donnera l'occasion de se voir pour une première fois, il n'y a pas de souci. Voilà, bah je te dis à tout de suite si tu passes là ou à tout à l'heure, là, il n'y a pas de problème. Voilà, Gilbert, bah je fais tourner là, je vais refaire tourner sur Eric. Oui, Eric. Oui, c'est Oui, bah je reprends la pastille. Eh ben écoute, voilà, donc j'ai entendu, tu as laissé ton petit blanc, il y a une intervention derrière. J'espère en avoir d'autres, enfin qu'on en ait d'autres. Autrement, je pense que Jean-Yves en est témoin aussi. Apparemment, il y a un peu de provague sur le 11 mètres. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire comme information. J'ai, pour me la faire, il fait beau, les mouches pètent, hein. Voilà, donc je fais un petit retour, Jean-Yves, et sur un petit peu l'état du 11 mètres actuellement, parce que j'étais surpris un peu. Merci Eric du retour, voilà. Donc oui, c'est le 11 mètres, tout de suite ça marche bien, il y a beaucoup de propagation. Hein. J'ai fait un QSO il y a peu de temps avec les Bouches-du-Rhône. Hein. Voilà, d'ailleurs le mec il a une chaîne YouTube, il m'a donné donc son indicatif radio, donc je suis allé sur sa chaîne YouTube. Hein. Voilà, c'est le 14 BAT 1437. Voilà, donc je l'ai mis sur mon mur. Hein. Voilà, donc il y a l'enregistrement qui est dessus. Hein. Donc sur le Bouches-du-Rhône, je passais avec 57 de radio. Hein, voilà. Et ça a duré un moment, un bon moment. Hein. Donc lui il passait dans les mêmes conditions et il a exactement le même poste que le mien. Hein. Voilà, donc tout de suite il y a beaucoup de propague, hein, surtout avec le sud. Et là je viens de faire le centre France. Là. Je viens de faire mon service, il y a peu de temps. Voilà, non mais ça passe bien là, sur le 11 mètres, voilà. Mais bon, aujourd'hui on est sur le 446, voilà. Mais c'est bien de passer l'info, hein, voilà, t'as raison, c'est bien de passer l'info. Qu'il y a de la propagation sur le 11 mètres aussi, hein, voilà. On est là pour parler de tout et de rien en fait, quoi. Donc voilà, donc sur le 11 mètres, pour ceux qui veulent y aller après le QSO, pourquoi pas, hein. Il y a de la propagation, ça passe merveilleusement bien. Voilà, pas de problème. Donc je vais faire un petit retour. Je sais pas, Michael, t'es derrière? Break pour Pierre. Je suis derrière, Jean-Yves. Ouais, en avant pour le break. Oui, vas-y Pierre, prends le micro. Ouais, j'ai un problème là, avec mon ATV dans la salle. J'arrive pas à changer les fréquences, ça reste sur 168. Ça reste sur le 8 ou sur le 12. Alors, on verra ça en soirée avec Fredo. Voilà, autrement, je te présente, j'arrive tous mes bons chiffres ainsi qu'à Fredo. Et puis bon, je viens de faire Orléans, moi, 11 mètres, mais pendant un bon moment. 11 mètres avec l'école qui est dans la salle. Voilà, retour micro. Pierre, en ce qui me concerne, je t'ai entendu là tout à l'heure, hein, je t'ai entendu avec la station d'Orléans, et moi je disais tout à l'heure, donc j'ai fait mon Targis tout à l'heure, et j'ai fait les Bouches-du-Rhône dans les environs de midi et demi, là, 13h peut-être, là, donc ça passait merveilleusement bien, hein, voilà, donc un QSO qui a été vachement intéressant, puisque le mec a une chaîne YouTube, donc j'ai pu mettre ça sur mon mur, hein. Le QSO est enregistré complètement, donc c'est génial, quoi, c'est vraiment génial, là, il y a vraiment, ça passe super bien. Voilà, ça passe aussi bien que le PMR en local. Voilà, donc je vais faire un petit retour, je sais pas, sur toi, Fredo. Ouais, ok, comment Jean-Yves, hein, y a pas de souci. Et alors vite fait, hein, petite parenthèse là pour Pierre là. Alors c'est bizarre que les fréquences ne fonctionnent plus en bas parce que bon ça fonctionnait encore hier je pense donc c'est bizarre, ouais, va falloir voir ça. Et en ce qui concerne la propagation, je pense que vous avez dit 11 mètres, mais 446, moi ce matin, ça passait aussi à la maison. Hein. Il y avait un peu de propague, j'ai entendu un gars, alors je sais pas d'où quitter exactement, mais par contre, je sais que c'était pas quelqu'un de par ici. Hein. Donc voilà, grosse propagation aussi, je pense, ce matin, un petit passage en 446. Hein. Voilà, donc à surveiller. Hein. C'est vrai que de ce temps-là, la propagation, hein, surtout en 446, elle est à surveiller aussi parce que, bon, un petit peu plus sensible que le 11 mètres. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est à surveiller. Il faut être là au bon moment, comme on dit.
Voilà, autrement pour moi rien de nouveau, hein. Voilà, tout est vieux, hein. On profite du beau temps là, ça va, il y a un petit vent là, ça fait du bien hein, quand même, hein. Il y a un petit vent et bon, le plafond nuageux, c'est un petit peu plus couvert, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Mais demain apparemment ça va être le beau soleil demain, donc voilà, on verra bien. Voilà comment pour la petite info. Je vais repasser sur Pierre et Pierre refera tourner après. On va faire tourner quand même un petit peu là. Oui, je crois que je vais faire une pause. Je vais débrancher le haut-parleur que j'ai acheté récemment parce que je crois que vraiment il s'accorde pas avec mon 400 FTM les haut-parleurs. Il faudrait que je prenne un truc de la marque. Donc je vais couper 12 secondes le temps de tirer le haut-parleur. Hein. Et puis je vous reprends tout de suite. Ça n'a rien à voir, c'est une prise jack. Ouais, ok, ça marche. Pierre, mais t'as rien à débrancher, hein. T'as juste à débrancher derrière ta jack, hein, puis c'est bon, hein. Y a pas à éteindre le poste, hein. Donc voilà. Mais bon, après, tu sais toi qui vois. Voilà, je repasse, je fais tourner, je refais tourner sur Eric, hein, parce que du coup, Mickaël et Gilbert je pense qu'ils sont pas là, donc du coup, je fais tourner sur Eric là, et puis Eric fera tourner là. Et je suis là, Fred, donc on va se préparer, puis on va bientôt arriver. Ah, ok, ça marche, ouais. Vas-y, comment, Eric, à toi le micro. Je reprends le micro, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais poser comme question, comme je suis pas tout le temps en fréquence, est-ce qu'il y en a qui ont fait des petites accroches au niveau de gens qui viendraient en camping-car dans le secteur ou quoi que ce soit, qui viendraient d'autres régions, parce que ça peut être intéressant aussi, sur le PMR, voilà. C'est une petite question que j'étais en train de me poser, puisqu'on parle du beau temps, et je me dis que, voilà, on a peut-être des gens aussi qui sont équipés au niveau radio, comme on a eu aussi, PMR, les gens de Fécamp, une personne de Fécamp, d'ailleurs j'en ai pas eu retour par la suite. Je sais pas, il me semble que Fredo, mais je vais faire tourner, bien sûr, il n'y a pas de problème, tu me répondras plus tard. Mais il devait passer dans la région de Cherbourg et ça ferait du bien, voilà. Voilà, il était équipé en 11 mètres et en 446. Et donc, je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion dans la journée, ces semaines-là, de tomber sur des gens qui étaient équipés de PMR. Voilà. Je fais un petit retour sur toi. Parce que autrement, si je fais un retour, personne va comprendre. Donc je fais un retour sur toi, Jean-Yves. Et puis comme d'habitude, on fait tourner. Voilà ma question. Et merci du retour, Eric. Oui, alors, moi, Fécamp, je connais beaucoup d'opérateurs. J'en connais quelques-uns des opérateurs, dont Didier. J'ai connu Didier, d'ailleurs, je le connais physiquement, puisque je suis allé dans la région de Rouen à un magasin radio CB, radio amateur, il fait aussi du modélisme, il fait plein de choses. C'est le magasin Siracom, c'est pas loin de Rouen. Donc c'est là que j'ai connu Didier, il m'a vendu d'ailleurs à l'époque le Lincoln que j'ai là c'est le sien, c'est l'ancien à Didier. Et puis je connais tous ses copains de modules sur Fécamp, voilà. Eux, je les connais pas physiquement, par contre, je les connais virtuellement, voilà. Mais oui, j'avais entendu parler d'une expédition en camping-car, je ne me rappelle plus lequel qui devait descendre sur la région d'ici, dans le Cotentin ou chose comme ça, voilà. J'ai entendu parler de ça il y a peu de temps, après je sais plus lequel c'était. Oui, ça serait intéressant qu'ils puissent participer avec nous, pourquoi pas, apparemment il est équipé du 11 mètres et du 446, je crois. Donc oui, ça serait une bonne idée qui s'intègre parmi nous s'il vient par ici. Il sera le bienvenu, à la limite on pourra le rencontrer, pourquoi pas. Voilà Eric. Voilà, je t'ai entendu aussi faire un peu de 11 mètres ce midi. Faut profiter, ça passe, il y a de la propagation tout de suite, ça veut bien passer. Moi j'en ai fait quelques contacts aujourd'hui, voilà. Donc tout va bien. Voilà, je te fais un petit retour, Eric. T'as quand même de bons vieux. Eric nous a quittés.
Pardon, je reprends le retour. Ah, j'étais parti autre part. Oui, non, mais c'était par curiosité que je posais un peu cette question-là, parce que je suis pas tout le temps en fréquence. Et voilà, quoi, donc je sais plus comment il s'appelle, c'est vrai, oui. De Fécamp, et donc il avait, moi j'avais suivi le début de son expédition, c'est-à-dire qu'il était en train du départ, c'est-à-dire de Fécamp, il était avec ses potes de Fécamp en train de construire son camping-car, justement pour aller se balader dans la région, voilà, se balader avec le camping-car et faire de la voiture. Sur ce, je vais pas me faire plus longtemps. Je passe à Fredo, peut-être qui aurait peut-être aussi des... j'ai du mal à le dire, camping-cariste, je crois que c'est un camping-cariste qui aurait pu tomber sur aussi des fréquences comme ça, enfin des OM ou les YL en balade un petit peu dans la région, voilà. Donc je fais un petit retour sur toi, Fredo. Et après, bien sûr, on va passer enfin, un petit peu, parce que ils sont partis te rejoindre. Donc je te refais le retour, Fredo. Ah, ok, ça marche. Ouais. Après, je vais laisser un petit blanc quand même pour voir s'il y a du monde qui voudrait se signaler. Moi, pour ma part, non, là, pour ma part, moi, la semaine, je fais pas de PMR, mis à part peut-être un peu le soir, mais c'est très très rare. Ou en fin d'après-midi. Mais non, j'ai pas crocheté pour l'instant ou entendu d'infos par rapport à des gens qui viennent en vacances par ici. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus là-dessus. J'ai pas plus d'infos. Après, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est à surveiller, la propague. Il peut y en avoir un petit peu, là. C'est vrai que ça passait un petit peu là ce matin, là, dans la matinée, vraiment toute fin de matinée. Donc voilà, à surveiller. Voilà pour la petite info. Donc je vais laisser un petit blanc là quand même. On va laisser un petit blanc, voir s'il y a d'autres stations là qui voudraient nous rejoindre là. Ouais, 73, Fredo, donc on dit tout de suite, on est sur la route au niveau de chez Total, dans la rue des Cadraville, là. Oui, non mais attends Mickaël, on laisse un petit blanc voir s'il y a d'autres stations. Tu t'es déjà signalé, je sais Mickaël, mais on va te repasser le micro. C'est pour voir s'il y a d'autres stations, mis à part ce qu'on est là, qui voudraient prendre le micro là, on ne sait jamais. Voilà, je laisse un petit blanc de quelques secondes là. Ouais, c'est Mickaël, il comprend pas tout, hein. Non, il y a personne, hein. Il y a personne, donc ok, Mickaël, hein, j'ai bien entendu que t'es arrivé là, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais repasser sur Jean-Yves, hein. Voilà, et puis après on verra si Pierre est revenu parmi nous là. Voilà, Jean-Yves, je te repasse le micro. Il faut du temps pour débrancher une jack. Ça lui fait combien d'antennes de poste en tout? Attends, je vais le faire. Bon, il n'y a pas Jean-Yves. Hein. Pierre, es-tu revenu? Je suis au téléphone, je vous reprends tout à l'heure, je suis au téléphone. Ah ok, d'accord. Pierre, es-tu revenu? Ouais, je suis là, donc ça vient bien de l'HP. Hein. Je crois qu'il faut prendre vraiment la marque IASU, parce qu'il décroche, disons même le volume à fond, c'est très réduit. Donc je vais débrancher après avoir tout coupé. Je vais le garder pour un autre appareil puisque j'en ai une ribambelle. Autrement rien de neuf. Hein. Sinon que tu vas voir ça, parce que tu vas passer, je pense ce soir. J'ai reçu mon trépied d'appareil photo. C'est un sacré machin. Bon, comme d'habitude, la sacoche de transport est abîmée. Je mets un scotch, tu vas voir ça. Je le renvoie pas pour ça. Mais la boîte où je l'ai commandé, s'il y a un retour d'effectué, il te renvoie le matériel neuf, bien sûr. Et tu peux garder celui que tu as acheté. Il demande une photo pour voir les dégâts pendant le transport. Voilà. Retour micro. Ouais, ok, ouais. Ouais, écoute, je verrai bien ça ce soir. Mais bon, c'est juste la sacoche qui est abîmée. Oui, c'est une sacoche en digon, mais enfin, elle était un petit peu déchirée. J'ai mis un scotch. C'est pas grand-chose, mais si je pouvais en avoir un en rechange, et puis garder celui que j'ai, il n'est pas abîmé du tout. Ça m'en fera un deuxième. Je pourrais faire cadeau à quelqu'un qui fait de la photo, quoi. Ouais, après, tu prends une photo, mais il faut que tu enlèves le scotch. Il faut que tu prennes une photo telle quelle comme elle est abîmée. Et puis après, du coup, tu renvoies une réclamation. Et puis voilà. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de problème. Ça
bah, c'est bien si tu reçois des petits trucs comme ça, là, bah, c'est parfait. Voilà, comment Pierre, bah, je vais retourner, comment Jean-Yves il est au téléphone. Donc bah, je vais repasser sur Eric. Bah, autrement pour moi bah, rien de spécial de mon côté, hein, niveau radio très très calme. Et puis voilà, bah, le week-end dernier, le week-end dernier j'ai été du côté de Landemer, hein, j'ai fait donc aller-retour, hein, j'ai fait quand même 24 km en vélo. Et bon bah ça passait pas, hein. Ça voulait pas là-bas. Je pense que c'est pas un bon spot, hein, Landemer en PMR, c'est pas du tout bon, hein. Voilà, hein. J'ai exactement les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Je les avais exactement le samedi dernier et ça marchait pas. Donc je pense que le spot n'est pas bon. Voilà pour la petite info. Retour sur Eric. Oui, je reprends la pastille. De ma part, pour ton spot du Landemer, moi, pas de souci, hein. J'étais en écoute, mais sans plus. Mais pour moi, ça passait, hein. En tout cas, si tu veux de la longue distance, alors peut-être que ça a été négatif. En tout cas, pour passer sur Carqueville, il n'y a pas de souci pour moi, hein. Ça passait net et clair, hein, sans problème, hein. Voilà. Pour ta petite info, parce que moi, j'ai pas de problème de réception, hein. Voilà, de retour. Ouais, non, mais après, c'est pas un problème de réception, là, c'est... bah, on va dire que si, mais après, je pense que c'est une question de point géographique de chacun. On est tous étalés un petit peu partout, là, et du coup, forcément, bah, il y a plus ou moins de difficultés à entendre plus ou moins les gens, hein, donc voilà, après, ça, c'est... voilà, forcément qu'après, la réception, voilà, elle joue aussi également, mais... C'est un point. Le principal, c'est déjà le point principal, c'est le point géographique, hein, qui est pas le même pour tout le monde. Donc forcément, on a du mal à s'entendre. Hein. Mais bon, après, c'est bien, c'est ce qui fait tout le charme de la radio, parce qu'autrement, ça serait trop facile. Hein. Voilà, mais bon, j'étais un petit peu dégoûté parce que bon, se taper 12 km aller, 12 km retour pour rien du tout. Donc du coup, ouais, j'étais un petit peu dégoûté. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je sais que je dois pas retourner là-bas parce que je sais que personne, ouais, voilà, mis à part peut-être toi, mais personne d'autre m'entendait, hein, même pas Philippe m'entendait sur comment près de la saline là, donc voilà, ça passait pas, donc c'était vraiment par à coup, donc voilà, c'était dur. Donc voilà, hein, bah bon, il y a d'autres spots nettement mieux, et puis voilà, comme là où je suis aujourd'hui, là c'est vraiment génial en tout cas. Voilà, avec un petit vent, pas trop chaud, donc c'est parfait. Faut bien essayer pour ça. Voilà, je sais pas comment Jean-Yves est revenu, là j'y repasse le micro. Tu aurais pu le dire, faut bien essayer pour savoir, hein. Maintenant que tu sais que ça marche pas là-bas, bah, tu y retourneras pas. Mais au moins tu as essayé. C'est clair. Non, bah, il est parvenu, Jean-Yves, bah, je refais tourner, vas-y, reprends le micro, Eric. Ok, bah, je reprends le mic, il n'y a pas de souci. Non, mais je comprends le truc géographique, et j'en étais le premier, moi aussi, témoin un petit peu de ce qu'on peut avoir comme souci au niveau géographique, en pensant qu'on est bien décalé, bien machin et tout, et en fin de compte, voilà, c'est comme tu m'as toujours dit, c'est des aléas un petit peu de la voiture, et surtout du PMR, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, tu me disais qu'il y avait un peu de compact sur le 446, qui j'ai entendu dernièrement, qui passe, un qui est du 62, je crois. Ouais, c'est à côté du 62, c'est qui, tu m'as dit? Non, je ne me rappelle plus si c'est pas Cédric ou un truc comme ça, je crois. Non, c'est comment... Ah, zut. Ouais, du 62. Ah merde, j'ai bouffé le prénom aussi. Ouais, je vois bien là qu'on a fait la dernière fois là. Oui, enregistré de break. Hein. Comment... Ouais, c'est ça, Eric, là, le mec qu'on a fait la dernière fois. Affirmatif, ça.
On va passer le break. Vas-y, roule le break. Fais-toi plaisir. 73 Eric, 73 Fredo, c'est Cédric. Ouais, salut Cédric, j'espère que tu vas bien. Il y en a un qui vient. Ah, bah. Bonjour, enfin 73-51 Cédric. Écoute, ça va, nickel chrome, et vous? Ouais, bienvenue dans le QSO du samedi, voilà. Donc, j'espère que j'écrase personne au passage, comme dirait l'autre. Vu mon poids, ça risque de faire mal. Fredo, il y a Jean-Yves, il y a Pierre, il y a la station Montana, Gilbert, toi tu connais aussi, ton fils Miguel, voilà, et puis ceux aussi qui entourent Fredo, voilà. Donc je te laisse bien sûr la parole, Cédric, vas-y à toi. Eh ben, 73 à tous. Moi, c'est la première fois que j'arrive à vous capter tout le monde en même temps, ça va faire plaisir. Retour, Fredo. Ouais, 73, Cédric, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'étais un petit peu en train de faire le tour 360 degrés là, sur la vidéo là. Ok, ça marche, t'es posté où là du coup? Oh, je suis pas loin de chez toi là, je suis juste à côté de la crêperie de la Saline, hein. Voilà, je suis posté sur la piste de lancement là, qui est juste derrière la Saline, là, l'ancienne piste de lancement là. Ah ouais, j'ai dit aussi, tu m'arrives plein de balles, c'est pour ça. Bah c'est bien, là, au moins t'es bien dégagé. Ah bah là, ouais, c'est tip top, hein. Là ça marche bien, hein. Je veux dire, là c'est vraiment tip top, hein. Voilà, et puis voilà, je peux installer mon matériel à hauteur, et puis voilà, hein. Donc c'est nickel, tu vois, parfait. Voilà, bah écoute, bien sympa de venir là Cédric, hein. Ça fait bien plaisir de t'entendre sur un petit QSO du Cotentin quand même. Et puis bah ça te donnera aussi l'occasion de t'écouter, hein. Voilà, je mettrai la vidéo là demain dans la journée, là, voilà, je ferai ou dans la semaine là, voilà, je ferai la vidéo, donc voilà, comme d'habitude, donc voilà, ça donne l'occasion un petit peu aux gens de s'écouter là. Ouais, tout à fait. Bah c'est cool. Bah, après la propague de ce matin là sur le triple 5 là, j'ai refait l'ami Francis là, qui fait des vidéos également là. Et ça permet franchement bien de s'écouter en fin de compte, hein, d'écouter correctement la modulation, c'est franchement sympathique. Hein. Ah oui, non mais tout à fait, hein. Tout à fait, hein. C'est vrai que c'est bien de faire des... quand l'occasion le permet, pour ceux qui font des vidéos, c'est vrai que ça donne la chance à ceux qui ne peuvent pas en faire de s'écouter d'ailleurs, hein. Donc c'est bien, voilà, ça sert à ça aussi un petit peu, hein. Les vidéos c'est le but aussi, hein. Donc voilà, mais là c'est de la FM, hein, donc forcément ça marche bien, et puis on est plus ou moins côte l'un et l'autre là, donc du coup ça peut que fonctionner, voilà. Donc voilà, on n'est pas très loin là, hein, on va dire un petit kilomètre à vol d'oiseau là, donc voilà, c'est pas très loin. Donc voilà comment Cédric, hein. Voilà, autrement j'espère que tu vas bien, tout va bien de ton côté là Cédric. Oui, ça va mieux là, c'est bon, j'avais à choper le Covid là, et j'ai surmonté la chose, donc tout va bien là, c'est bon, c'est reparti comme en 40, comme on disait dans le temps. Donc voilà, Cédric, il n'y a pas de souci. Je vais retourner. Alors je sais pas si Jean-Yves est revenu là, parce qu'il était au téléphone, donc je sais pas s'il est revenu là. Je vais lui repasser le micro là. Non, il n'est pas encore revenu, hein. Je vais passer à Pierre là, parce que Pierre est parmi nous là. Voilà, je vais laisser Pierre le micro à Pierre pour qu'il te salue également là. Vas-y Pierre, prends le micro là, si t'es ma foi allumé là. Oui Cédric, toutes mes amitiés ainsi que celles de Valérie, à toi, à Babette, à Mathis, à la famille, aux proches, aux amis, aux petites bébêtes. Voilà, tout va bien, ça baigne. Il fait chaud dans le grenier, mais ça baigne. À toi. Bah ouais, 73 Pierrot. Écoute, bisous Valérie, pas de soucis. Voyons, tu passes fort là, tu m'arrives plein de balles là, t'es dans le fond du cadran. Hein. Oui, je suis avec le 400 FTM là, qu'il y a dessus. Il balance à peu près 50 watts. Mais j'ai peut-être essayé le micron qui est à côté pour voir. Hein. J'ai allumé le micron pour voir, ok?
Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Bah, ici, tu m'arrives franchement plein de balles en tout cas. C'est très rare que sur l'UHF comme ça, j'arrive à t'avoir aussi fort. Et c'est peut-être le fait que tu es dans le grenier également, ça c'est sûr. Retour, Eric. Eh ben, je vais te faire exactement la même réponse, hein, Pierre. Là, tu vois, il m'arrive avec des conditions super agréables. D'habitude, c'est un peu compliqué pour le sortir un peu, et là, c'est plein de balles, une bonne signature de radio, c'est impeccable, de chez impeccable, une bonne radio. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Pas grand-chose. Je sais pas s'il y en a qui sont amateurs de pêche, par exemple. Est-ce que ça mord en ce moment? J'en sais rien, je suis pas amateur du tout, mais bon, si on peut discuter de tout et de rien, pourquoi pas celle-là, tiens. Voilà, je te fais un petit retour sur toi, Cédric, et puis on fait tourner. Voilà, est-ce que c'est une bonne saison? Est-ce que c'est... Voilà, et qu'est-ce qu'on pêche? Voilà, par exemple. C'est pas moi qui vais te répondre, parce que moi et la pêche, c'est pas du tout ce truc-là, ça fait deux complètement. Quand j'étais gamin, j'en faisais, mais puis ça fait longtemps que j'ai lâché la chose. Retour, Fado. Ouais, bah moi la pêche c'est pareil, hein, je connais pas forcément, je suis pas un spécialiste, hein, je m'intéresse, hein, mais je suis pas, c'est pas mon dada non plus, hein, la pêche. Moi je vais à la pêche au contact, ouais, mais la pêche au poisson, non c'est pas mon truc là, voilà. Mais après, je pense que Jean-Yves il est bien placé pour parler de ça, parce que Jean-Yves lui c'est un connaisseur quand même au niveau de la pêche, hein, je pense. Hein. Donc, mais là il était au téléphone, donc je sais pas s'il est revenu là. Je vais essayer d'y refaire un petit retour là pour voir. Non, bah il est pas revenu. Alors je sais pas, peut-être Pierre il peut peut-être répondre lui au niveau de la pêche, Pierre, non? Bon, bah il n'y a plus Pierre non plus. Ouais, bah moi je sais pas les gars, moi je peux pas vous répondre en tout cas, donc je suis pas un spécialiste là-dessus. Donc voilà. Mais bon bah c'est vrai qu'on a quelques connaisseurs là quand même, donc du coup ouais des fois il pourrait répondre. Donc mais bon bah comment Jean-Yves était au téléphone, donc il est peut-être eu un coup de fil assez urgent, et du coup voilà. Bah Cédric, bah, je te repasse le micro. Ok, ça roulette. Bah oui, moi quand j'étais jeune, c'est sûr, mais maintenant, comme tu dis, plus la pêche au contact, je suis trop au coup. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai des copains qui pêchent et apparemment, il y a pas grand-chose. Hein. Même en bateau, ils font pas grand-chose. Hein. Ouais, non, mais c'est comment... Après, bon, il y a des périodes, hein, il y a des périodes, bah après, il y a des périodes où il va y avoir de la pêche et d'autres périodes non. Et après, il y a des périodes où tu as plus ou moins différents poissons, tu vois. Après, voilà, c'est comme tout, hein. C'est comme tout, ça marche par période, hein. Voilà, et puis tout dépend après aussi les courants et tout ça, hein, ça joue sur plein de choses, hein, donc voilà, mais ouais, après la pêche ça en a perdu quand même, hein, parce que j'entends des fois des personnes là, que je connais qui pêchent, et c'est vrai que la pêche, bon, c'est moins important qu'il y a quelques années en arrière, hein. Voilà, ils pêchent beaucoup moins, hein, donc après, mais bon. Après voilà, hein, on peut pas tout avoir non plus, mais bon, il y a des trucs quand même, c'est un petit peu parti en disparition, tout ça, hein, où ça diminue. Donc je pense que les restrictions de pêche, voilà, c'est pour ça que maintenant il faut faire attention. Voilà, faut bien respecter. Mike, juste pour vous dire, je suis de retour. Ah bah vas-y, tiens, reprends le micro là, parce que je sais plus qui là qui avait une question sur la pêche là. Je crois que c'était Eric. Alors Eric, j'y repasse le micro et il va te poser la question, parce que du coup moi c'est pêche, moi je connais pas trop, donc voilà. Ouais, j'en prends la pastille, ouais, donc, non, mais je me suis dit, de ce bouton-là, les pêcheurs à la ligne, qu'est-ce qu'ils prennent actuellement, et qu'est-ce qui est de saison, Jean-Yves, je te parle pas pêche à bateau, parce que, mais, histoire de poser la question comme ça, qu'est-ce qu'on peut pêcher actuellement, un petit peu, quoi. Si tu vas sur la digue de Kerqueville, bon après il y a les dauphins qui sont là, donc c'est un peu dur, mais tout de suite sur la digue de Kerqueville il y a du maquereau, et du maquereau de l'orphie, voilà. Donc il
y a des pêcheurs qui vont là-bas. Il paraît que maintenant il y a un autre arrêté, il paraît qu'on ne peut plus pêcher à l'extérieur, j'en sais rien pourquoi. J'ai entendu parler de ça, hein, je ne peux pas confirmer si c'est vrai ou pas. Et j'ai entendu parler d'un truc, maintenant on ne pouvait plus pêcher sur la digue de Kirkeville, maintenant reste à vérifier, mais tout de suite en ce moment sur les digues ou des choses comme ça, on peut pêcher du maquereau et de l'orphi actuellement. Avant, au niveau du restaurant ou... Ouais, au niveau du restaurant. Eric, pour répondre à ta question. T'as dû passer par là, ça te fait monter de en haut. Tu vas te faire tout taper tous les virages. Non, Ouais. mais c'est pas grave. Pas grave, je t'ai fait les gambes. Ouais, c'est ça. Personne. On est sportif, on y est beau. Bah si, moi je suis encore là, mais je sais pas. Donc du coup, je pense que je sais pas. Eric, tu y as répondu, donc je sais pas. Il a pas répondu, donc ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Donc du coup, bah je repasse à Cédric là. Hein. Cédric est parmi nous là. Je sais pas si tu l'as salué, comment Jean-Yves. Cédric est parmi nous, donc voilà, je te laisse. Je repasse le micro à Cédric et puis après il te repassera le micro. On s'est eu ce matin, Jean-Yves et moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a lancé assez souvent, soit sur le 27, soit sur le 446. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bonjour Jean-Yves. Cédric, pas de problème. Rebond chiffre par rapport à ce matin, voilà. Pas de problème. Donc, un grosse copie sur le PMR, un grosse copie sur le 11, voilà. On est proche et puis c'est vrai que c'est sympa. On se salue quasiment tous les jours, voilà, donc ça ne pose aucun souci. On se fait des petits QSO hyper gentils, voilà, entre nous, c'est super sympa, voilà. Donc, tout à l'heure, il y avait de la propague, ce matin, il y en avait un peu tout à l'heure, là, ça commence à baisser un peu, là, voilà, donc, mais t'as vu le contact que j'ai fait, où t'étais derrière aussi ce midi. J'étais sur la scène YouTube, tiens, j'ai mis le contact sur mon mur, Cédric. Je l'ai écouté, effectivement, c'est bien de s'entendre. Ouais, c'est plaisant, hein. Surtout quand il y a quelques kilomètres comme ça, quand tu traverses la France, c'est franchement plaisant. La première fois que je l'avais fait, moi, ça fait 3 fois que je le fais, et il y a 3 semaines, un mois, je l'avais fait, et il m'avait dit que c'est pareil, qu'il était sur YouTube, là. Et du coup, j'avais été voir la vidéo, et j'étais content du résultat. Et puis, il y a 2 jours, je l'ai refait, et tu vois, ce matin, juste après toi, en fin de compte. Ouais, affirmatif, t'as vu comment ça passait, ça cartonnait bien, hein, voilà. Pas de problème, 57 dans les deux sens, c'était quand même pas mal, hein, parce que c'est vrai, comme tu disais ce matin, quand il y a de la propague, moi voir avec ma petite antenne là, de 2 mètres et quelque chose, la ML201, elle passe quand même bien cette antenne, hein, donc j'en suis quand même vachement content. Hein. Oui, mais de toute façon, comme je te disais à chaque fois, quand il y a le couloir qui est là, forcément, tu accroches obligatoirement. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 watts, 150 watts, 200 watts. Et des fois, dans le temps, on n'avait pas autant de watts que ça. On avait 4-10 watts maximum. On était hyper heureux et on arrivait largement à faire des contacts. Hein. Oui, absolument, c'est clair. Moi, j'ai connu la CB dans les années 80 aussi. On avait 4 watts, on était content, 4 watts ou 10 watts, comme tu dis. Et on faisait de la longue distance avec. À l'époque, on était sur le 4 FM inférieur, je crois. Donc, voilà. Donc, on était en BLU, voilà, on faisait la BLU. Donc, je me souviens que c'était le 4 inférieur FM. Voilà. Sur la FM, ça passe bien, d'ailleurs. Après, ça fait plus de matériel emmené. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, l'autre jour, je me suis amusé, quand il y avait un peu de propague, là, de revenir en mode FM. En fait, le mec, il remontait sur le 410 et il m'a demandé de venir en FM. Et en FM, c'était dans le département 34. C'était à Béziers, ouais, je crois, il me semble, un truc comme ça. Et malgré la distance, pourtant c'était assez loin aussi, et on se copait bien en USB et en FM, pareil, ça passait. Donc la propague était là, le couloir était dedans, l'un comme l'autre, ça passait, et voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, affirmatif pour ça, hein, c'est clair. De toute façon, quand la propague est là, elle est là. Hein, donc voilà, faut être là au bon moment, quoi. Voilà, donc après, voilà, quand on est là au bon moment, on fait bon contact. Hein, après, voilà, si on n'est pas là à ce moment-là, voilà, faut attendre un prochain passage, voilà, sans aucun problème. Voilà, Eric, pas Eric, Cédric. Voilà, donc pour la petite histoire, voilà, donc écoute, je vais faire un petit retour, je sais pas, je sais même pas qui est là maintenant, je vais refaire un retour sur Eric je lui ai répondu tout à l'heure pour la pêche, je crois qu'actuellement sur les pêches côtières comme ça, sur les digues, tout de suite
ensuite il y a du maquereau, de l'ortie. Je sais qu'à Kerqueville, ils en ont fait quand même pas mal, malgré qu'il y ait les dauphins qui soient dans le port, et puis même à l'extérieur du port. Alors ils bouffent quand même pas mal de maquereau, et puis ils chassent en plus. Donc voilà. Donc je sais pas si t'es là, Eric, je te repasse le micro. Je dit, vous inquiétez pas, j'ai déjà quelqu'un. Ok, je reprends la pastille. Non, mais c'était par curiosité. Je me suis dit peut-être qu'il y a des saisons, enfin bon bref, sur certains trucs. Ok, il n'y a pas de problème. Pour moi, donc, écoutez, tout le monde passe bien. Faut dire aussi qu'on n'est pas loin des uns des autres, apparemment, puisqu'on est sur Écarolille. Écarolille, Kerqueville. Voilà. Et tiens, aussi une petite question. Quand va notre cher ami, ça y est, j'ai perdu son cuvette au passage. Qui a le même nom que mon ami. Ça y est, j'ai perdu son cuvette. C'est pas grave. C'est la vieillesse, comme dirait l'autre. Philippe numéro 2. Philippe, je vais pas dire son nom, enfin, de toute façon. Voilà, Philippe numéro 2, comment il va? Notre camping-cariste, voilà, ça y est. Comme ça, j'ai précisé comment il va, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai pas eu à la module. J'y crois pas beaucoup, mais je lui poser la question. Et alors, pour information, Philippe 2, donc la station Petit Cruiste, voilà. Donc, il vague vers d'autres occupations. Voilà, il va faire un week-end camping-car ici. Voilà, pour information, donc il va retrouver quelqu'un. Voilà, donc après, voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. C'est sa vie privée, hein, donc j'en raconterai pas plus là-dessus. Mais bon, il a eu un changement de vie. Voilà, après. Voilà, donc ça le concerne personnellement. J'en braguerai pas là-dessus. Voilà, j'en dirai pas plus d'ailleurs. Voilà, il a un changement de vie. Je dirais juste qu'il a un changement de vie, c'est tout. Donc ce week-end, je pense qu'il est parti faire un petit tour avec son camping-car. Voilà, donc il est parti vers d'autres coins, pas très loin d'ici, je pense. Et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'entend plus énormément actuellement. Voilà, mais bon, il va revenir, donc s'il est parti aujourd'hui, je sais pas s'il a emmené son PMR, et puis où il est, peut-être que ça passe pas, hein, donc, mais il va revenir, hein, donc, voilà, donc je m'étendrai pas là-dessus, voilà, donc c'est sa vie, et puis bon, il l'amène comme il l'entend, il a bien raison, hein, voilà pour l'info, Eric. Ok, je te remercie. Non, mais c'est juste que je n'entendais plus beaucoup. Voilà, c'est tout. Hein. Mais comme tu le dis, hein, c'est bien sûr sa vie privée, c'est sa vie privée, il n'y a pas de souci. Non, mais comme je n'entendais plus beaucoup à la module, donc je voulais savoir s'il était en bonne santé. Et donc, s'il a retrouvé une bonne compagnie, c'est qu'il est en bonne santé, voilà. Il n'y a pas de souci. Je fais un petit retour quand même sur Fredo. Voilà, retour sur toi, Fredo. C'est à moi là? Ouais, ok, comment Eric là, merci. Voilà, hein. Voilà, c'est bien, hein, si comment Philippe est parti en balade là, c'est bien, et puis après après voilà, je pense que c'est pas le comment, voilà, après on a chacun est libre d'aller où qu'il veut et puis de faire ce qu'il veut, hein, parce que chacun a une vie derrière, donc voilà, moi après je comprends amplement, hein, il n'y a pas de souci, voilà, après je pense que tout le monde est pareil, et quand on a une vie, après on fait un petit peu, on lâche un petit peu ce qu'on aime, et puis on passe à d'autres choses, hein, voilà, hein, la radio reste un loisir, une passion. Et par contre, quand tu as une vie de couple ou une vie de famille, voilà, c'est bien au-dessus de la passion et du loisir, hein. Donc du coup, voilà, je comprends amplement. Voilà, autrement que dire, niveau radio, on verra bien dans le week-end, hein. On verra bien dans le week-end, encore demain, là, alors, s'il y a de la propague, peut-être ce soir.
Ouais, on verra bien. Donc le PMR, bah, il faut être actif. Hein. Bon, là, ça a l'air d'être calme là, cet après-midi. Hein. Bon, niveau propag, hein, j'entends pas forcément grand monde, mais il y a eu un passage, hein, comme je disais ce matin. Donc voilà, il faut être à l'écoute au bon moment. Voilà, comment bah, pour tout le monde là. Donc bah, je repasse sur Cédric, j'y repasse le micro. Ok Fredo, merci pour le retour. T'as avec quel matériel du coup là où tu es là? Ah bah là je suis avec un Rotevis RT95 hein. Et puis bah, j'emmène tout le petit matériel qui va bien à côté, le HP là, de chez Midland qui fonctionne bien, et puis bah, tout avec ma batterie, mon stabilisateur de tension, et puis mon antenne, c'est la Diamond, la NR 770 HSP, voilà, qui fonctionne aussi sans plan de masse, donc voilà, qui est posé juste sur l'embase magnétique, voilà, sur le mur là. Voilà Cédric. Ok, bah nickel, ça passe bien. Nickel. Ah bah c'est parfait, voilà. Et toi, t'as quoi déjà comme poste? C'est le Rotevis RT95 avec l'antenne, c'est une... merde, je sais plus USA, mais SA 703 USA. Ah, la Sirio 2070R là, ouais d'accord, ok. Ouais, bah c'est une très bonne antenne, hein. Voilà, hein, donc elle a été, bah c'est vrai qu'elle est, c'est une antenne que j'ai connue qui fonctionnait bien sans plan de masse bien avant la Diamond là, mais c'est vrai que la Diamond là, elle cartonne, hein. Elle marche aussi, hein. Voilà, c'est une antenne que je recommande aussi, qui fonctionne parfaitement bien aussi, hein. Donc voilà, après je pense que maintenant on arrive à quand même à avoir du matériel assez correct et à pas très cher, hein, un petit peu au budget de tout le monde, hein. Donc voilà, tout le monde y trouve pour son budget, hein. Voilà, après c'est vrai que bon, ça fait encore en PMR, ça coûte pas trop cher. Par contre, quand tu attaques dans les 11 mètres là, ouais, ça commence à coûter un peu plus d'argent là. Mais dans le 4x6, hein, il y a des trucs qui coûtent quand même cher, tout dépend les postes, hein, voilà. Mais après bon bah faut, comme on dit, hein, faut commencer petit et grandir petit à petit, hein. Oui, tout à fait. Moi j'ai commencé avec le petit Baofeng là, que tu m'avais réglé au début, et maintenant je suis arrivé avec le matériel que j'ai, quoi. Donc c'est vrai que petit à petit l'oiseau fait son nid, hein, comme on dit. On va retourner voir si Pierre est là. Es-tu de retour, Pierre? Pierre. Ouais, je suis là, j'ai changé d'appareil, hein. J'ai pris le micron avec l'antenne tire-bouchon dont Fred avait fait l'essai. Là, je suis avec le micron, voilà, dans le grenier. Ouais, bah ça change tout, en tout pour le tout. Tu m'as un signal de 2 et une beaucoup plus de radio nette, mais beaucoup plus petite quand même. Bah, c'est normal, hein. Avec le ISU FTM 400 là, donc je dois balancer pas loin de 50 watts, et le poste est relié à la Sirio 703 qui est sur la cheminée, alors forcément qu'elle cartonne plus. Ouais, tout à fait, ouais. Retour, j'arrive. Oui, merci du retour, pas de problème. Ah ouais, Pierre, moi je le copie bien ici, hein, là c'est du 57, hein, voilà. 57, voire quelques fois en crête, 58, voilà. Pas de problème, mais ça passe bien, hein, Pierre, il n'y a pas de problème. T'as une très bonne radio, voilà, retour. Bah oui, hein, c'est elle est installée sur le toit, j'ai réussi en allongeant les bras un maximum, à la poser sur les ardoises, et puis je vais coller avec mon machin détouché qu'on met sur les ardoises, etc. Donc elle risque pas de s'envoler, en plus elle est sur une petite plaque métallique, donc elle est fixée sur le toit, elle bouge pas. Ouais, mais non, ça passe bien, ton matériel passe bien, il est bien réglé maintenant, donc tout va bien. Voilà, aucun problème. Voilà, donc c'est bien, le matériel fonctionne bien partout, on passe tous bien, on s'entend tous bien, voilà, c'est nickel. Je sais pas si, si il est peut-être parti te rejoindre, comment, Fredo. Est-ce que maintenant tu connais Montana? Ouais, là il est en ma compagnie là, voilà, donc il est à côté de moi là justement, donc je vais te le passer si tu veux là, je vais te le passer, comme ça il va prendre un petit peu le micro là, voilà comment Jean-Yves.
parle. Oh, monsieur Gilbert. Et puis, ouais. Enfin, attention par contre. Ouais, voilà. Guten Nacht, Francis. Ça va-t-il, mon ami? My very, very, very best. Alors, si tu vas rester bien, alors. C'est bien comme je nord. Ma fête du... C'est bio, la mer est belle. Ça va recracher. Et puis vive la Normandie. Tu parles. Bon, voilà, tout va bien, alors. Oh, vert, un petit vert. Bon, c'est quand même bio, la Normandie, hein. Comme disait ma mère, elle disait bio temps belle-mai. C'est ce qu'on disait autrefois, hein, c'est vrai. Hein. La belle-mai, ben là c'est le cas aujourd'hui. À mon avis, il n'y a pas de zèbre, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, enfin il n'y a pas de vent. Une petite brise, mais c'est rien. C'est des vents norois qu'on a. Tu vois, j'ai montré la différence. Moi je sais rien, c'est une petite brise, hein, c'est pas. Il n'y a pas grand vent, quoi. Hein. C'est vraiment de la brise, plus précisément, quoi. Hein. Non, c'était bien lisible, c'était bien. Ça soit ça qu'autre chose, parce qu'il paraît qu'il va pas faire mieux dans la semaine Ça prochaine. faisait mendiant, là. On va dire. Bah, nos verrabis, hein. Nos verrabis, on prendra le temps qui vit, hein, pas de problème. Qui chavia, c'est comme dans maman. Hey. Voilà. Cédric, un peu tout. Bon, bah, tu connais notre ami Fredo, comme ça, c'est la première fois que tu le voyais, c'est le premier contact. Bah oui, puis c'est un beau garçon. Il est bien musclé. Je suis normal. Il de coupe, c'est pour... Ah, il est gentil comme tout, notre Fredo. Il est gentil comme tout, il n'y a pas de problème. Il sait bien que, ils peuvent passer partout et il peut venir aussi là, il n'y a aucun problème. J'arrête pas de lui dire, la porte est ouverte, quand il veut, il passe, il n'y a aucun problème, voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment gentil, quoi. On a eu l'occasion de passer des soirées ensemble, et voilà, on a eu l'occasion de faire des repas entre amis, c'était vraiment génial, quoi. Donc, voilà, ça sera renouvelé sans aucun problème. Voilà, Gilbert, je suis content que tu aies fait un premier contact avec lui, hein, voilà. Que tu le connaisses maintenant, comme ça, quand tu fais de la radio, c'est plus facile de mettre un visage sur un QSO, quoi. C'est quand même mieux quand on connaît les personnes physiquement. Voilà, retour, Gilbert. Ok, c'est pour merci pour le retour. Mais comment ça s'appelle? C'est pas comme avant. Maintenant, c'est mieux. Je sais pas, ça a complètement changé, je trouve, au niveau de la cyclique, voilà. Ah on n'est plus dans les années 80, hein, donc là on a un peu évolué. Donc voilà, donc aujourd'hui on n'est pas trop emmerdé par les porteuses ni quoi que ce soit, ça va encore, quoi. La radio est assez propre aujourd'hui, donc ça va, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc écoute, pour le moment sur le 446 tout va bien. Voilà, donc je vais faire un petit retour, je sais pas, je vais faire un petit retour sur Cédric, hein, Cédric, retour. Et merci pour le retour, Jean-Yves. Bah oui, tout à fait. Voilà, c'est plus la même époque, on l'a connu, mais ça n'a rien à voir, ça c'est clair et net. Hein. Il y avait beaucoup plus de monde et c'était beaucoup plus convivial dans le temps que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de porteuses et des petits cons qui ont du matériel et qui s'amusent malheureusement pas comme il faudrait, quoi. Voilà. Et puis après. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Eric, c'est vrai, tout à fait. Maintenant, on est bien mieux. Dans les années 80, dans les années de TV, voilà. À l'époque, je sais pas, tu dois bien te rappeler, c'est pas dans les années 80, c'est 90, ça c'est pareil. Voilà, les magasins à cette époque-là faisaient des petits 40 canaux, je sais pas si tu te souviens. Ils vendaient ça fait une poignée de cerises. Hein. Voilà, alors, ce qui a fait qu'il y a plein de jeunes qui ont acheté ça, et puis qui s'amusaient à faire le bordel, quoi, sur les canaux d'appel. Voilà, ils se gênaient pas, hein, donc. Mais bon, je pense que ça aussi, on peut pas interdire à des jeunes d'acheter ça, mais quand ils en font bon usage, je sais bien, mais là, tout le monde n'en faisait pas bon usage, donc voilà, c'est un peu lamentable, mais c'est comme ça. Je pense que c'est ça qui a incité les gens à QRT à une époque, dans les années 90, on s'est tous barrés, hein, voilà, quand on a vu le bordel, on a quitté la radio, et puis voilà, on y est revenu là maintenant, mais on est revenu après bien des années, quoi, donc, et c'est marrant parce que on écoute des contacts radio sur la longue distance, des choses comme ça, les gens disent qu'ils ressortent leur matériel, c'est vachement, moi ça m'amuse, parce que c'est vrai, les gens ont gardé quand même, hein. Il y a plein de gens qui ont gardé le matériel, et puis maintenant que la radio revient d'actualité, les gens montent dans le grenier, puis ils ressortent leur matériel, c'est assez marrant, quoi, donc
Moi je dis bravo à tous ceux qui l'ont gardé, moi je ne l'ai pas gardé, le matériel que j'avais dans les années 80 j'ai tout vendu, hein, donc j'ai rien gardé. À mon grand regret, parce que j'avais une Sigma 4, alors ma Sigma 4 elle me passe pas du cœur celle-là. Et j'en cherche une, hein, mais il n'y en a plus, hein, ça fait plus. Voilà, mais alors c'était une excellente antenne, et là je regrette vraiment, vraiment de l'avoir vendue cette antenne. C'était le must du must, quoi. Donc voilà, ça c'est comme ça, c'était les années glorieuses des années 80-90, et puis on a eu une grande coupure de plusieurs années, et puis bon voilà, ça commence à revenir. On voit les gens qui ressortent leur matériel, c'est sympa. Voilà, retour. Alors c'était mal. Ah, tout à fait, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Les Targa, les modèles 77 099 là, qui étaient à 30 balles avec l'antenne, et c'est avec ça que j'avais commencé moi, alors c'est pour ça que ça me parle largement. Puis au fur et à mesure, ben oui, c'est sûr qu'on achète du matériel, je bossais donc en avant, j'en ai acheté de temps en temps, et puis c'est comme ça que j'ai toujours gardé. Moi j'ai juste racheté mon Lincoln 2 Plus là, l'année dernière là. Autrement, le restant, voilà, c'est du matériel d'époque, hein. À part juste mon Nissan DG503 là, juste pour aller wattmètre là, tosmètre, la rosmètre du moins. Mais autrement, le restant, c'est vraiment d'époque, hein. Tout ce que j'ai, c'est sûr que c'est de cette époque-là. Retour, Fredo. Ouais, dans le petit, ouais. Ouais, ok. Ouais, non, c'est vrai que c'était la bonne époque avant, hein. C'est vrai que on avait déjà le matériel à moins cher, hein. Et puis il y avait bien sûr beaucoup plus de monde, et puis voilà, il y avait plus de choses d'organiser en convivialité, tu sais, se retrouver et tout ça, là c'était vraiment sympa. Que maintenant, bon, ça se fait encore, mais c'est plus comme avant. Voilà, c'est comme tout, hein, tout se perd, hein. Donc voilà, mais bon, après voilà, je pense qu'il y a encore des bonnes personnes, hein. La preuve, on montre que quand même que on arrive à faire des belles choses encore. Et puis voilà, il faut, c'est chacun y met du sien, et puis après et puis voilà, tout roule, hein. Donc et puis je pense que l'antenne y est pour beaucoup aussi. Alors les antennes, c'est pareil, les antennes, il faut quand tu veux faire de bons contacts, voilà, il suffit pas d'avoir une grande antenne à super cher. Je pense que il faut savoir choisir la bonne antenne pour l'endroit qui pourrait y correspondre, hein. Voilà, après c'est vrai que tu as des antennes qui vont pas fonctionner forcément bien au QTH de chacun, donc après voilà, il faut choisir l'antenne. L'antenne est très importante, hein. Voilà comment pour la petite info. Pour moi là, je suis arrivé à 28 minutes là. J'ai déjà filmé 30 minutes tout à l'heure. Donc là pour moi, hop, je vais couper la vidéo. Et puis en vous remerciant pour le petit QSO. Voilà. Donc voilà, je remercie tout le monde d'être venu sur le petit QSO. Je vais refaire un petit tour de paysage là avant de couper la vidéo. Et puis écoutez, on s'en retrouvera. Les gens pourront retrouver un autre QSO samedi prochain. Voilà. Donc si le temps le permet, bien sûr, hein, le temps, on verra la météo. Voilà. Alors, en tout cas, merci à tous. Et puis écoutez, je refais un petit tour de... Un petit peu de mes galères. Voilà, les amis, écoutez, c'était le QSO du Cotentin. Voilà, 73 à tous. Voilà, on a terminé le petit QSO, donc bien sympa. Et puis au plaisir de se recopier là. Voilà, je refais un petit tour de paysage. Je vous en retrouve, je vous souhaite mes bonnes amitiés, et je vous souhaite un bon week-end. Et au plaisir de tous vous recopier sur la fréquence. Et je fais un petit tour sur Cédric. Voilà, À toi, allez, 73 à tous, et puis à très bientôt. Allez, bon retour.